ce qui vide ton énergie et comment le fermer. Avez-vous remarqué, cher Verseau, que certains jours vous vous réveillez fatigué même après une nuit complète de sommeil? Cette fatigue que vous ressentez n'est pas physique. C'est une fatigue de l'âme, un épuisement énergétique invisible mais bien réel qui s'installe quand des fuites dans votre champ vital restent ouvertes trop longtemps. Aujourd'hui, nous allons identifier ces fuites une par une et vous montrer comment les refermer définitivement. Chaque minute de cette vidéo pourrait vous rendre une partie de l'énergie que vous croyez perdue pour toujours. Fuite 1. Les pensées qui tournent en boucle. La première fuite d'énergie chez le Verseau est mentale. Votre esprit ne s'arrête jamais. Il analyse, il compare, il anticipe, il revisite le passé, il projette l'avenir, et tout cela se fait souvent simultanément, dans un tourbillon de pensées qui consomme une quantité colossale d'énergie vitale. Cette activité mentale permanente est à la fois votre force et votre plus grande source d'épuisement. Quand vos pensées tournent en boucle autour d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre dans l'immédiat, elles ne produisent rien de constructif. Elles brûlent du carburant précieux sans avancer d'un centimètre. C'est comme laisser le moteur d'une voiture tourner au ralenti pendant des heures, le réservoir se vide mais le véhicule n'a pas bougé. Fermer cette fuite commence par la conscience. Observez vos pensées sans les juger. Remarquez quand elles commencent à tourner en cercle et interrompez doucement le cycle. Vous n'avez pas besoin de vider votre esprit, ce serait impossible pour un Verseau, mais vous pouvez apprendre à choisir quelles pensées méritent votre attention et lesquelles doivent être relâchées. Cette discipline mentale est la première clé pour récupérer une énergie que vous gaspillez sans le savoir depuis des années. Fuite 2. L'empathie sans limite. Le Verseau ressent les émotions des autres avec une acuité qui dépasse souvent sa propre compréhension. Vous entrez dans une pièce et vous captez immédiatement l'atmosphère. Vous parlez avec quelqu'un et vous absorbez sa tristesse, son anxiété ou sa colère sans même vous en rendre compte. Cette empathie naturelle fait de vous un être d'une profondeur relationnelle extraordinaire, mais sans limite claire, elle devient une hémorragie énergétique constante. Vous portez les fardeaux émotionnels des autres comme s'ils étaient les vôtres. Vous rentrez chez vous le soir chargé d'émotions qui ne vous appartiennent pas, épuisé par des douleurs qui ne sont pas les vôtres. Fermer cette fuite ne signifie pas devenir insensible ou indifférent. Cela signifie apprendre à distinguer vos propres émotions de celles que vous absorbez de votre environnement. C'est un art subtil qui demande de la pratique, mais qui transforme radicalement votre niveau d'énergie quotidien. Imaginez pouvoir être présent pour les autres sans vous vider dans le processus. Imaginez pouvoir écouter, comprendre et soutenir tout en gardant votre propre réservoir intact. C'est possible, et c'est exactement ce que cette prise de conscience vous invite à développer dans les jours qui viennent. Fuite 3. Les relations déséquilibrées. Il y a dans votre vie des relations qui prennent plus qu'elles ne donnent. Ce déséquilibre peut être subtil, presque invisible au quotidien, mais sur la durée il crée une ponction constante sur votre énergie. Le Verseau a tendance à tolérer ces déséquilibres plus longtemps que nécessaire, parce que votre sens de la loyauté et votre capacité à voir le potentiel des gens vous empêchent de poser les limites qui protégeraient votre énergie. Pensez aux personnes avec lesquelles vous interagissez régulièrement. Après chaque rencontre, vous sentez-vous revitalisé ou épuisé? Cette question simple est un révélateur puissant. Les relations qui vous vident ne sont pas nécessairement toxiques au sens dramatique du terme. Parfois, ce sont simplement des relations où l'échange est devenu unilatéral, où vous donnez votre attention, votre temps et votre énergie sans recevoir de réciprocité. Fermer cette fuite demande du courage. Il faut parfois poser des limites claires avec des personnes que vous aimez. Il faut parfois accepter que certaines relations ont atteint leur fin naturelle. Ce n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte de préservation nécessaire. Votre énergie est sacrée, et vous avez le droit de la protéger. Fuite 4. Le perfectionnisme silencieux. Le perfectionnisme du Verseau est rarement brillant. Il ne se manifeste pas dans des crises ou des exigences visibles. Il agit en silence, dans les coulisses de votre esprit, en vous poussant à refaire, à repenser, à réajuster sans cesse. Cette quête incessante du sans faute est l'une des fuites les plus insidieuses de votre énergie, parce qu'elle se déguisait en qualité, en rigueur, en conscience professionnelle. Mais derrière cette façade se cache une anxiété profonde, la
peur que ce que vous êtes et ce que vous faites ne soit jamais suffisant. Ce perfectionnisme vous pousse à investir 10 unités d'énergie là où 3 suffiraient. Il vous empêche de terminer des projets parce qu'ils ne sont jamais assez parfaits à vos yeux. Il vous vole la satisfaction de l'accomplissement en vous montrant toujours ce qui aurait pu être mieux. Fermer cette fuite implique d'accepter que le suffisamment bon est souvent bien meilleur que le parfait qui n'arrive jamais. C'est un changement de paradigme profond pour le Verseau, mais c'est aussi l'un des plus libérateurs. Quand vous cessez de poursuivre la perfection, vous récupérez une quantité d'énergie phénoménale que vous pouvez réinvestir dans ce qui compte vraiment. Fuite 5. Le besoin de comprendre. Le Verseau a un besoin presque viscéral de comprendre tout ce qui se passe dans sa vie et autour de lui. Chaque situation doit avoir une explication logique, chaque émotion doit être analysée, chaque événement doit trouver sa place dans un schéma cohérent. Ce besoin de compréhension est admirable et souvent utile, mais quand il devient obsessionnel, il se transforme en une fuite d'énergie majeure. Parce que la vie ne se laisse pas toujours comprendre. Il y a des mystères qui résistent à l'analyse, des situations qui n'ont pas de logique apparente, des émotions qui échappent à la raison. Et quand le Verseau s'acharne à comprendre ce qui refuse d'être compris, il brûle une énergie considérable pour un résultat nul. Fermer cette fuite demande une forme de sagesse que peu de gens maîtrisent, la capacité de vivre avec l'incertitude. Accepter que certaines choses resteront inexpliquées, que certaines questions n'auront pas de réponse, que certains chemins ne montrent leur sens qu'avec le recul du temps. Cette acceptation n'est pas de la résignation. C'est de la maturité spirituelle. C'est la reconnaissance que votre besoin de contrôle par la compréhension consomme bien plus d'énergie qu'il n'en produit. Fuite 6. Les décisions non prises. Chaque décision que vous repoussez reste ouverte dans votre champ énergétique comme une fenêtre par laquelle le froid s'engouffre. Le Verseau accumule parfois des décisions non prises pendant des semaines, des mois, voire des années. Et chacune d'entre elles consomme une petite portion de votre attention et de votre énergie, même quand vous n'y pensez pas consciemment. C'est un bruit de fond permanent qui épuise vos réserves sans que vous puissiez en identifier la source. Les décisions non prises couvrent tout le spectre de la vie, des plus banales aux plus significatives. Ce peut être une conversation difficile que vous évitez, un changement que vous savez nécessaire mais que vous remettez à plus tard, une direction que vous refusez de prendre par peur de l'inconnu. Chacune de ces décisions en suspens est un poids supplémentaire sur vos épaules. Fermer cette fuite est étonnamment simple dans son principe, décider. Même si la décision n'est pas parfaite. Même si vous n'avez pas toutes les informations. Décidez et avancez. L'énergie que vous libérerez sera immédiatement disponible pour des choses bien plus importantes et enrichissantes dans votre vie quotidienne. Fuite 7. Le passe qui ne passe pas. Il y a des souvenirs dans votre esprit qui refusent de devenir du passé. Ils restent vivants, chargés d'émotions, aussi présents que s'ils dataient d'hier alors qu'ils appartiennent à des chapitres révolus de votre existence. Le Verseau, malgré son image de penseur tourne vers l'avenir, est souvent profondément attaché à certains moments du passé, des moments de bonheur perdu, des moments de douleur non résolus, des moments où la vie aurait pu prendre une autre direction. Cette connexion au passé n'est pas mauvaise en soi. Les souvenirs font partie de qui vous êtes. Mais quand ils consomment votre énergie présente, quand ils vous empêchent de vivre pleinement l'instant actuel, ils deviennent une fuite qu'il faut apprendre à fermer. Cela ne signifie pas oublier. Cela signifie changer votre relation avec ces souvenirs. Les laisser exister sans leur donner le pouvoir de dicter votre état émotionnel. Les honorer pour ce qu'ils vous ont appris tout en les relâchant suffisamment pour que votre énergie puisse circuler librement dans le présent. C'est un exercice de libération douce mais profonde qui transforme la façon dont vous vivez chaque journée. Si ce que vous entendez vous semble précis, imaginez ce qui pourrait se passer si vous appliquiez cette énergie de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs. C'est exactement pour cela qu'a été créé le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épingle, guide quotidien, direction ciblée, une vraie impulsion. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure. Fuite 8. Le bruit constant. Nous vivons dans un monde de bruit permanent. Les informations, les notifications, les conversations, les sollicitations arrivent de partout et sans interruption. Pour le Verseau,
Ce bruit est particulièrement drainant parce que votre esprit traite chaque information avec une profondeur que la plupart des gens ne soupçonnent pas. Là où d'autres laissent passer les choses en surface, vous les absorbez, les analysez, les classez, et ce processus consomme une quantité énorme d'énergie. Le bruit n'est pas seulement sonore. Il est aussi visuel, émotionnel, informationnel. C'est le flot incessant de stimulation qui bombarde vos sens du matin au soir. Fermer cette fuite implique de créer des espaces de silence volontaires dans votre quotidien. Des moments où vous vous déconnectez délibérément de toutes les sources de stimulation pour permettre à votre système nerveux et à votre champ énergétique de se régénérer. Ces moments de silence ne sont pas un luxe. Pour le Verseau, ils sont une nécessité absolue. Sans eux, votre énergie s'épuisait inévitablement, peu importe la qualité de votre alimentation, de votre sommeil ou de votre hygiène de vie. Fuite 9. L'adaptation excessive. Le Verseau s'adapte. C'est l'une de ses capacités les plus remarquables. Mais quand l'adaptation devient excessive, quand vous vous modelez constamment selon les attentes et les besoins des autres au détriment de votre propre authenticité, elle se transforme en une fuite d'énergie dévastatrice. Chaque fois que vous dites oui quand votre cœur dit non, chaque fois que vous jouez un rôle pour faciliter une situation, chaque fois que vous renoncez à une partie de vous-même pour éviter un conflit, vous dépensez de l'énergie pour maintenir une façade qui ne vous ressemble pas. Cette adaptation excessive est souvent inconsciente. Elle est devenue si naturelle pour vous que vous ne la remarquez même plus. Mais votre corps, lui, la ressent. Il la traduit en fatigue, en tension, en malaise diffus que vous ne parvenez pas à expliquer. Fermer cette fuite commence par un engagement simple mais puissant, être vrai. Pas nécessairement tout le temps et avec tout le monde, mais de plus en plus souvent et avec les personnes qui comptent. Quand vous cessez de vous adapter en permanence, vous récupérez une énergie vitale que vous aviez oubliée, une énergie qui vous appartient et que vous aviez distribuée aux 4 vents. Fuite 10. Les projets inachevés. Chaque projet que vous avez commencé sans le terminer reste ouvert dans votre champ énergétique. C'est comme avoir 10 onglets ouverts dans votre navigateur intérieur, chacun consommant un peu de mémoire et de puissance de traitement. Le Verseau, avec son esprit curieux et visionnaire, est particulièrement sujet à l'accumulation de projets inachevés. Une idée vous passionne, vous vous y lancez avec enthousiasme, puis une autre idée arrive et votre attention se déplace. Ce schéma se répétait encore et encore, et à chaque fois, le projet abandonne reste là, en arrière-plan, réclamant silencieusement son guide d'attention et d'énergie. Fermer cette fuite ne signifie pas que vous devez terminer tous vos projets en cours. Certains méritent d'être terminés, d'autres méritent d'être consciemment abandonnés. L'important est de prendre une décision claire pour chacun, soit vous le complétez, soit vous le relâchez officiellement. Cette clarification libérait instantanément l'énergie qui était mobilisée pour maintenir ces projets en état de suspension. C'est un nettoyage intérieur d'une efficacité remarquable. Fuite 11. La comparaison invisible. Vous vous comparez aux autres bien plus que vous ne le pensez. Cette comparaison est rarement consciente chez le Verseau. Elle se fait en arrière-plan, dans les profondeurs de votre subconscient, comme un programme qui tourne en permanence sans que vous l'ayez lancé volontairement. Vous regardez la vie des autres et vous mesurez la vôtre acétone, souvent à votre désavantage. Cette habitude est profondément drainante parce qu'elle vous place dans une course que vous ne pouvez jamais gagner. Il y aura toujours quelqu'un qui semble plus avance, plus épanoui, plus accompli que vous. Et cette perception, même quand elle est fausse, consomme une énergie précieuse qui pourrait être investie dans votre propre chemin. Fermer cette fuite exige un acte de foi en votre propre parcours. C'est la conviction profonde que votre chemin est unique, incomparable, et qu'il a sa propre perfection. Quand vous cessez de mesurer votre vie avec les instruments des autres, vous découvrez que votre trajectoire a une beauté et une logique qui lui sont propres. Et cette découverte libérait une énergie considérable que la comparaison avait emprisonnée. Fuite 12. L'inquiétude pour l'avenir. L'esprit visionnaire du Verseau est naturellement tourné vers l'avenir. Vous anticipez, vous planifiez, vous imaginez les scénarios possibles avec une facilité qui impressionne votre entourage. Mais quand cette capacité d'anticipation se transforme en inquiétude chronique, elle devient une des fuites d'énergie les plus coûteuses. S'inquiéter pour l'avenir, c'est vivre un événement douloureux avant qu'il ne
ne se produisent, et souvent il ne se produit jamais. Pourtant, l'énergie dépensée dans cette inquiétude est bien réelle. Votre corps réagit au scénario imaginaire comme s'il était présent. Votre système nerveux se met en alerte, vos muscles se contractent, votre respiration se raccourcit, tout cela pour un avenir hypothétique qui n'existe peut-être que dans votre imagination. Fermer cette fuite demande une pratique consciente de présence. C'est apprendre à ramener votre attention dans l'instant présent chaque fois qu'elle s'échappait vers un avenir incertain. Ce n'est pas facile pour un esprit comme le vôtre, mais c'est l'un des investissements les plus rentables que vous puissiez faire en termes d'énergie. Chaque moment passe dans le présent plutôt que dans l'inquiétude est un moment où votre énergie se régénère au lieu de se dissiper. Fuite 13, le contrôle qui est épuisé. Le Verseau aime avoir le contrôle. Pas nécessairement sur les autres, mais sur les situations, sur les résultats, sur le déroulement des événements. Ce besoin de contrôle est une réponse naturelle à l'incertitude, un mécanisme de protection que vous avez développé au fil des années pour vous sentir en sécurité dans un monde imprévisible. Mais le contrôle a un coût énergétique exorbitant. Essayez de contrôler ce qui échappait à votre pouvoir, les réactions des autres, le cours des événements, les résultats de vos efforts, c'est comme essayer de retenir l'eau entre vos doigts. Plus vous serrez, plus elle s'échappait, et plus vous dépensez d'énergie dans un combat perdu d'avance. Fermer cette fuite passe par l'apprentissage du lâcher-prise. Non pas un lâcher-prise passif qui renonce à toute action, mais un lâcher-prise actif qui fait ce qui est en son pouvoir puis accepte avec sérénité ce qui ne l'est pas. Cette distinction est fondamentale. Le Verseau qui maîtrise l'art du lâcher-prise actif découvre une source d'énergie qu'il ne soupçonnait pas, une énergie qui était jusque-là mobilisée dans une lutte inutile contre ce qui ne peut pas être changé. Certaines personnes observent. D'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épingle vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer. Fuite 14, les non-dits accumulent. Chaque chose que vous n'avez pas dite reste stockée dans votre corps et dans votre âme comme un poids invisible. Les mots que vous avez retenus par peur, par prudence ou par souci de préserver la paix ne disparaissent pas. Ils s'accumulent, formant une masse silencieuse qui pèse sur votre énergie jour après jour. Le Verseau est particulièrement sujet à cette accumulation parce que votre intelligence sociale vous pousse souvent à choisir le silence stratégique plutôt que l'expression spontanée. Vous calculez les conséquences de vos paroles avant de les prononcer, et souvent ce calcul vous conduit à ne rien dire. Mais ce silence a un prix. Il consomme l'énergie nécessaire pour retenir ces mots, pour gérer les émotions qu'ils représentent, pour vivre avec le poids de ce qui n'a pas été exprimé. Fermer cette fuite ne signifie pas dire tout ce qui vous passe par la tête sans filtre. Cela signifie trouver des moyens sains d'exprimer ce qui a besoin d'être exprimé, que ce soit par la parole, l'écriture, la méditation ou toute autre forme de libération. Quand les non-dits trouvent enfin une sortie, l'énergie qu'ils mobilisaient devient disponible pour la vie. Fuite 15, le devoir avant le désir. Combien de fois par jour faites-vous quelque chose par devoir plutôt que par désir ? Le Verseau a un sens aigu de la responsabilité qui, bien qu'admirable, peut devenir une source importante de drainage énergétique quand il prend le dessus sur vos aspirations profondes. Vivre constamment dans le devoir, c'est vivre en résistance avec vos désirs authentiques. Et cette résistance crée une friction intérieure qui consomme énormément d'énergie. Ce n'est pas que le devoir soit mauvais en soi. Certaines responsabilités sont nécessaires et nobles. Mais quand le devoir occupe tout l'espace et que le désir est relégué au dernier rang des priorités, un déséquilibre se crée qui vous vide progressivement. Fermer cette fuite implique de réintroduire le désir dans votre quotidien. De vous accorder le droit de faire des choses simplement parce qu'elles vous font plaisir, sans justification utilitaire. De reconnaître que nourrir vos désirs n'est pas de l'égoïsme mais de l'hygiène énergétique essentielle. Le Verseau qui équilibre devoir et désir découvre une source d'énergie renouvelable qui le porte avec joie et vitalité. Fuite 16, identité figée. Vous n'êtes pas obligé de rester la même personne toute votre vie. Et pourtant, beaucoup de Verseaux s'enferment dans une identité figée, une image d'eux-mêmes qu'ils ont construite il y a des années et qu'ils continuent de maintenir par habitude ou par peur du changement.
Maintenir une identité qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment est extrêmement coûteux en énergie. C'est comme porter un vêtement qui ne vous va plus mais que vous refusez de remplacer. Il serre, il frotte, il gêne chaque mouvement, mais vous le gardez parce qu'il est familier. Fermer cette fuite demande l'audace de vous réinventer, de laisser tomber les étiquettes que vous vous êtes collées et que les autres vous ont collées. Vous n'êtes pas seulement ce que vous avez toujours été. Vous êtes aussi ce que vous êtes en train de devenir, et cette personne en devenir mérite d'être accueillie avec curiosité et enthousiasme plutôt qu'avec la résistance de l'habitude. L'énergie que vous investissez pour maintenir une identité dépassée serait bien mieux utilisée pour explorer la personne que vous devenez naturellement. Fuite 17. La gratitude oubliée. Cela peut sembler paradoxal, mais oublier d'être reconnaissant est une fuite d'énergie. Quand vous vivez sans gratitude, vous vivez dans un état de manque perpétuel. Votre attention se focalise sur ce qui manque plutôt que sur ce qui est là, et cette focalisation sur le manque crée une vibration énergétique basse qui draine vos réserves vitales. Le Verseau, avec son esprit analytique, tombe facilement dans ce piège. Vous voyez ce qui pourrait être amélioré, ce qui ne fonctionne pas encore, ce qui reste à accomplir. Et cette vision, bien qu'utile pour progresser, peut vous couper de la richesse de l'instant présent si elle n'est pas équilibrée par la reconnaissance de ce que vous avez déjà. Fermer cette fuite est remarquablement simple. Prenez quelques instants chaque jour pour reconnaître ce qui va bien dans votre vie. Pas de manière mécanique ou artificielle, mais avec une sincérité qui vient du cœur. Cette pratique, aussi humble soit-elle, modifie profondément votre fréquence énergétique et transforme le drainage en recharge. La gratitude est le plus puissant des générateurs d'énergie. Fuite 18. La résistance au repos. La dernière fuite, et peut-être la plus fondamentale, est votre résistance au repos véritable. Le Verseau a du mal à s'arrêter complètement. Même quand votre corps est immobile, votre esprit continue de tourner à plein régime. Vous ressentez une culpabilité diffuse quand vous ne faites rien de productif, comme si le repos était un luxe immérité plutôt qu'une nécessité biologique et spirituelle. Cette résistance au repos empêchait votre énergie de se régénérer complètement. Vous fonctionnez perpétuellement en dessous de votre capacité parce que vous ne permettez jamais à vos réserves de se reconstituer pleinement. Fermer cette fuite exige de redéfinir le repos dans votre esprit. Le repos n'est pas de la paresse. C'est la condition même de l'action efficace. Un Verseau bien reposé est infiniment plus créatif, plus lucide et plus puissant qu'un Verseau qui fonctionne sur les réservés. Accordez-vous le droit de vous arrêter véritablement, de ne rien faire avec la même intensité que vous mettez à tout faire. Ce repos profond est la clé qui ferme toutes les autres fuites en permettant à votre système énergétique de se réparer et de se renforcer naturellement. Cher Verseau, vous venez de parcourir les 18 fuites qui vident votre énergie au quotidien. Chacune d'entre elles est une porte ouverte par laquelle votre force vitale s'échappait goutte à goutte, jour après jour. Mais la bonne nouvelle, c'est que chacune de ces portes peut être fermée. Pas nécessairement toutes en même temps, mais une par une, avec patience et détermination. Commencez par celle qui résonne le plus fort en vous, celle que vous avez immédiatement reconnue comme votre principale source d'épuisement. Fermez-la consciemment, et observez comment votre énergie commence à revenir. Puis passez à la suivante. Ce processus de fermeture est un acte de reconquête, la reconquête de votre propre vitalité, de votre propre lumière, de votre propre puissance. Vous méritez de vivre pleinement charge, pleinement vivant, pleinement vous-même. Et cette possibilité est plus proche que vous ne le pensez. Vous avez deux options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignés avec votre signe vous attend dans le commentaire épingle. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est de savoir si vous l'êtes aussi.